Chers amis, nous allons commencer ce culte et nous nous confions dans les bras de la musique. Bienvenue, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois, peut-être la deuxième ou la troisième. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas ce que vous êtes. Nous sommes nombreux et nombreuses dans ce cas ici. Bienvenue, quel que soit votre âge. Bienvenue à tous les enfants qui sont là ce matin et qui vont partir à l'éveil et à l'école biblique. Bienvenue à leurs parents, à leurs grands-parents. Bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Bienvenue à tous nos amis de la communauté méthodiste qui sont avec nous ce matin comme tous les troisièmes dimanches du mois. Bienvenue. Seigneur, tu nous vois, nous sommes rassemblés ce matin. Nous ne sommes pas une foule anonyme. Nous sommes chacun et chacune une personne devant toi. Tu nous as appelés par ton nom, invités au face-à-face, convoqués par ton évangile. Ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil et réveille notre ferveur pour que nous puissions entendre ta parole d'espérance. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Je signale pour que vous ne vous posiez pas la question pendant 1 heure que si je n'ai pas ma robe aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de ne pas la mettre parce que ce n'est pas moi qui prêche. Ce sera Guillaume, notre président, qui assurera la prédication. Et cette robe est, oui, une robe pastorale, mais surtout une robe de la parole. Et ce matin, ce n'est pas moi qui suis dans la posture de la parole. Et nous poursuivons ce culte par la louange. Mon Seigneur et mon Dieu, merci. Merci d'être parmi nous toujours. Merci d'être vivant en nous toujours. Merci de nous enseigner toujours à nouveau. Merci de nous tendre la main toujours à nouveau. Merci de nous guider toujours à nouveau. Merci de nous aimer infiniment. Merci de nous porter dans la peine. Merci de nous éclairer dans la joie. Merci de nous aimer dans la souffrance. Merci de nous soutenir dans l'adversité. Merci d'être immuable. Ô toi le pardon, par lequel chacun peut toujours remonter vers toi. Ô toi la miséricorde, sans laquelle rien ne serait possible. Ô toi la vérité, grâce à laquelle nous sommes. Ô toi la lumière, par laquelle nous grandissons jusqu'à toi. Seigneur, merci d'être en nous. Seigneur, merci d'être partout. Seigneur, merci pour tes textes, sans lesquels nous serions perdus. Seigneur, merci pour le chant de la vie, sans lequel nous ne pourrions pas être ni grandir en toi. Seigneur, merci pour ta tendresse, pour la douceur de la pitié que tu nous donnes, pour la beauté du chemin que tu traces devant nous. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'ils voient ta magnificence, dans les moindres pas, dans les moindres gestes,
dans les moindres choses. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'ils te contemplent infiniment au-dedans de nous. La paix soit avec nous, la paix soit en nous, et la joie de nous sentir les enfants du Père, les enfants du Seigneur. Amen. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Nous prenons quelques instants pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. Quelques instants pour aller chercher au fond de nous ce que nous allons offrir à Dieu ce matin, ce que nous ne pouvons dire à personne, pas même à nous-mêmes. Mais lui, il peut l'entendre parce qu'il peut tout entendre. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre, ce qui nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à être des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Et Dieu nous répond avec cet amour qu'il nous a envoyé avant même que nous ne lui parlons. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le reste du monde. Il nous relève, il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne, il nous sauve. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté.
Avant d'ouvrir la Bible, pour y lire le texte de ce matin, nous prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes qu'un peu de poussière. Nous sommes vite essoufflés, sans vie, sans respiration. Que souffle ton esprit, que nous prenions vie, que parle ta parole, que s'anime notre chemin. Ta parole nous accueille, qu'elle nous cueille, qu'elle nous saisisse, qu'elle nous façonne, qu'elle nous convertisse. Amen. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux autorités juives, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui répondit Pierre, « pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Te dessaisis de ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis. 3 fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. » Sainte est la parole de Dieu. Amen. C'est le dernier repas. Les disciples sont rassemblés avec Jésus. Il leur parle longuement. Il vient de leur laver les pieds. Et au début du texte, Judas sort et Jean nous dit « Il faisait nuit ». Il faisait nuit et cette nuit écrase un peu tout le texte. On pourrait même dire qu'il y a plusieurs nuits, plusieurs ombres superposées qui surplombent ce qui se passe ici. Il y a l'ombre de Judas qui vient de trahir Jésus, alors même que Jésus vient de lui laver les pieds. Il y a l'ombre de l'abandon de Pierre, encore à venir, mais dont Jésus a déjà conscience et qu'il va lui révéler. Et puis en surplomb de tout ça, il y a l'ombre de la crucifixion, l'ombre de la croix, très proche maintenant, et la mort de Jésus, abandonné par ses disciples. Voilà, Jésus est en train d'être trahi. On peut presque se dire à ce moment, si on ne connaît pas la suite de l'histoire, qu'il a échoué à transmettre son message. Il est seul, au bord du gouffre, et les soldats vont arriver pour l'arrêter. Ses disciples s'enfuirent. Il faisait nuit. Alors, j'ai cherché une représentation de ce moment dans des tableaux, comme je fais souvent, et qui traduisent cette nuit que je voyais, cette solitude, ce drame qui se noue, et je n'en ai pas trouvé. La plupart des tableaux que j'ai trouvés sur Internet montrent plutôt un Jésus triomphant et inspiré, entouré de disciples éperdus d'amour pour lui, dans une grande lumière, avec une belle table, dans un lieu superbe illuminé. Parfois, on voit quand même Judas, qui s'éloigne avec une moue fourbe, en train de tourner le dos à tout le monde.
Mais tous les autres disciples sont tournés vers Jésus avec un regard énamouré, comme s'il y avait un méchant et 11 bons. Alors j'ai peut-être pas assez cherché, mais plutôt que de chercher plus, j'ai préféré me demander pourquoi il était difficile de trouver ce tableau qui réponde à ma façon de lire le texte, ce « il faisait nuit ». Et il me semble que ça dit qu'il y a peut-être, en simplifiant beaucoup, en forçant beaucoup le trait, deux façons, deux types de moments dans le texte biblique. Et c'est important pour la suite de cette prédication, ces deux façons ne s'opposent pas. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon, il n'y a pas une vraie et une fausse, et chacun peut lire ou vivre à un moment donné le texte comme il le sent. Ça doit d'ailleurs dépendre des moments de la journée, voire des moments de la vie. Il y a à la fois plutôt réconfortante, tournée vers l'espérance, et puis il y a à la fois tournée vers l'ombre ou la nuit. Il y a le Jésus glorieux qui fait des miracles, qui ridiculise les pharisiens, qui emmène les foules, qui transforme ceux qu'il rencontre. Le Jésus tendre, qui réconforte les petits, les pauvres, les victimes, qui rend la vue aux aveugles. C'est le Jésus qui dit « Venez à moi et je vous donnerai le repos ». C'est le bon berger, c'est plutôt celui que spontanément on attend. Il y a le Dieu qui protège et il y a la résurrection. Et puis, il y a le Dieu et le Jésus qu'on attend peut-être un peu moins, avec une autre façon de lire la Bible ou de vivre sa foi. Et dans ce deuxième monde, tout est plus âpre, plus nu, moins consolant, il fait nuit. C'est Job, qui ne comprend pas la souffrance qui lui est infligée, mais qui renonce pas à sa foi quand même face aux critiques de ses amis et au long silence de Dieu. Ce sont aussi ces moments où Jésus n'est plus très consolant, en parole. Par exemple, quand il gronde Pierre en lui disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes ». Ou quand il exige du jeune homme riche qu'il abandonne tous ses biens pour le suivre et que l'autre ne peut pas et part. Et il me semble que c'est peut-être encore plus le cas de ce passage de Jean, juste avant la crucifixion, au bord du gouffre. Et alors, que fait Jésus à ce moment-là? Il parle d'amour à ses disciples. Il leur dit, il leur murmure dans la pénombre peut-être, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Comment peut-on parler d'amour dans un moment pareil? Je vous propose de tenter de réfléchir ensemble à ce que disent toutes ces ombres portées sur ce moment, l'ombre de la trahison, l'ombre de l'abandon et l'ombre de la croix. On revient donc à notre lecture un peu tragique ou plutôt existentielle de la Bible, au sens d'un texte qui concerne l'existence humaine profondément. En proclamant ce commandement, à ce moment, Jésus met les disciples, et il nous met en fait, face à nos limites, face à nos contradictions, face à nos bonnes intentions un peu faibles. Il nous dérange, il nous déstabilise. Mettons-nous un instant à la place de Pierre. Pierre commence à comprendre que quelque chose va se passer, quelque chose de probablement terrible, et il dit, je cite le texte, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre montre un élan sincère d'amour, de fidélité. Il est prêt à suivre Jésus, justement, coûte que coûte. Il y a quelque chose de touchant, voire de vraiment noble dans ses paroles. Mais Jésus connaît la faiblesse de Pierre et la nôtre, et il la lui dévoile sans phare. « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis,
le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Mettons-nous ce matin ici dans ce temple à la place de Pierre, au moment où il entend ces mots. Que ressent-il? Que se dit-il? Les disciples ne sont pas des saints, ils n'ont pas d'auréole. En tout cas, pas à ce moment-là. Et nous non plus. En tout cas, moi, j'en ai pas. Et ce commandement d'amour dans la nuit de Jésus ne caresse pas Pierre. Il ne me caresse pas, il ne me réconforte pas. Au contraire, il me ramène à ce que je suis vraiment. Même si parfois je peux avoir envie de l'oublier, ou à me satisfaire d'un Jésus qui soit uniquement réconfortant. Ce commandement est lucide. Il nous dit « Essaye d'aimer ceux qui te trahissent, essaye d'aimer ceux qui te veulent du mal, ceux qui t'abandonnent, et aie aussi conscience de ce que parfois tu peux être. » Moi aussi, nous aussi, on essaye d'être des disciples, et nous aussi, on a nos moments de faiblesse. Il y a là, me semble-t-il, une sorte de définition de ce qu'on pourrait appeler un humanisme chrétien, entre guillemets, qu'on pourrait opposer à un humanisme plus traditionnel, qui met en valeur la personne humaine, qui la met au centre de tout au nom d'une dignité supérieure. Là, il n'y a rien de supérieur, pas grand-chose d'héroïque dans l'homme, mais plutôt une invitation simple et sobre à reconnaître mutuellement ce que nous sommes, vraiment, et à nous aimer tels que nous sommes. C'est pas un humanisme glorieux, c'est plutôt un humanisme miséricordieux. Et enfin, l'ombre de la crucifixion, dont on a pas mal parlé. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais de mon côté, je ne crois pas que la crucifixion ait un sens. Je crois que la crucifixion, c'est l'inverse. C'est le révélateur du non-sens, de l'absurdité du monde. Et je crois qu'il faut regarder cette croix et cette absurdité en face. La souffrance existe, et on ne sait pas pourquoi, mais elle existe. Et parfois même, on en est à l'origine, en toute absurdité. Je vous cite Paul, pour mémoire, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et cette souffrance, il faut bien le dire, cette absurdité persiste malgré Jésus, à ce moment-là justement, malgré Dieu. On le vit dans le texte, on le vit tous les jours, c'est un mystère. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que beaucoup de personnes rejettent toute forme de foi, et la foi chrétienne en particulier. Et pourtant, à l'ombre de cette croix, de cette peur, Jésus nous invite à aimer. Et il sait que cet amour ne permettra pas d'échapper à la souffrance et à la croix, mais il nous invite à aimer quand même. Il sait qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il dit, mais il nous invite à aimer quand même. Il nous dit que même si tout est silencieux, même si la solitude ou la souffrance peuvent être fortes, il nous invite à aimer. Croire et aimer, me semble-t-il, nous dit ce texte, ce n'est pas que se réfugier dans des images consolantes, même si ça peut être aussi ça, c'est aussi accepter l'absurdité, les faiblesses, la trahison. C'est voir ce qui dérange, voir l'ambiguïté, voir ce qui est compliqué. C'est continuer à aimer, même quand l'autre nous blesse, sans souci de réciprocité, parce que justement, on est tous un peu pareils. C'est pas un amour de roman, c'est pas un amour très confortable, c'est pas quelque chose qui cherche à séduire. Dans ce « aimez-vous les uns les autres », il nous dit peut-être qu'au fond, le plus important, c'est pas tant moi ou toi. Le plus important, c'est la relation qu'on a, les uns les autres. Rester en lien, même quand c'est difficile, et même quand c'est décevant. C'est pas forcément très spectaculaire, c'est pas forcément très glorieux, mais c'est un chemin possible, et c'est un chemin à faire ensemble, même quand il fait nuit. Amen.
Et nous arrivons au moment de l'offrande. Voilà, par cette offrande, on peut marquer que l'on ouvre nos cœurs à Dieu, aux autres, au monde. Et on vous encourage à donner généreusement. Je vous invite à vous unir avec moi en intercession dans cette prière. Seigneur, merci pour le privilège d'entendre et de recevoir ta parole. Qu'elle soit lumière qui éclaire le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous peine. Rien n'est caché à tes yeux. Tu peux faire quelque chose. Nous ignorons quoi. Mais je te fais confiance, nous te faisons confiance. Viens nous rejoindre dans ce que nous te remettons en secret maintenant, chacun dans le silence. Je pense aussi à Dominique, à Jacques. Je te rends grâce pour leur vie, pour ce qu'elle était, pour ce qu'il était. Merci de les avoir accueillis. Et nous avons foi que tu es avec leurs familles respectives. C'est toi qui es Dieu éternel, tu es la source de ma vie, de notre vie. Tu as fait de notre impuissance ta demeure de silence. Et pour cette nouvelle semaine, que chacun de nous ici présents et ceux qui sont en ligne puissent adorer le mystère de ta présence, et quelles que soient les circonstances. Que ceux qui nous sont chers bénéficient aussi de la même bénédiction. Tu es fidèle et restes toujours fidèle dans tes promesses. Père, veille sur toutes les églises chrétiennes, accompagne chaque dirigeant dans leur ministère, le nouveau pape Léon XIV, les patriarches, les prêtres, les pasteurs, notre pasteur Marie-Pierre Corneau et les conseillers presbytéraux. Que tu sois leur force et leur sagesse, Esprit de Dieu. Et nous te prions de les rejoindre dans leurs foyers respectifs également. Amen. Unis dans la même foi en toi, dans la communion de l'Église universelle, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ vous précède quand vous allez sortir de ce temple. Il est dans la rue, il est chez vous, dans vos maisons, chez vos voisins, chez vos amis. Il est la personne avec qui vous avez partagé ce pain. Il est celle avec qui vous allez partager votre repas, à qui vous allez tendre un verre d'eau.
Il est l'étranger qui croise votre chemin, la pauvre à qui vous donnez votre manteau, les malades que vous tenez par la main et les emprisonnés dont vous partagez le fardeau. C'est là qu'est le Christ et c'est là qu'il vous attend. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions, que sa volonté soit faite en vous et par vous, que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous, que son règne vienne en vous et par vous. Amen. Dieu le Père, je te parle, tout s'accélère. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter, j'espère en ta parole, j'espère en ta parole.